Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo Bullet Journal du mois d'octobre. Pour ce mois-ci, j'ai eu envie d'un thème qui n'est pas très original et qui est bien en accord avec la saison, c'est-à-dire un thème de l'automne. Je commence par utiliser mon journal guide, j'ai tracé un cercle. Je me suis servi en fait de l'extérieur du rond pour avoir un rond plus grand qui remplisse un peu plus la page parce que les cercles à l'intérieur qu'on peut faire avec le petit disque tournant étaient un peu petits je trouve pour faire ce centre de page de garde. Donc là j'ai simplement fait un tracé rond. Pour avoir un repère, on peut aussi prendre un compas, mais j'en avais pas, donc j'ai utilisé ceci, un compas, même un verre, quelque chose qui est assez rond pour vous permettre de faire une base. Et ensuite, je vais venir tout autour décorer avec des petits motifs de feuilles, de glands, etc. qui rappellent l'automne, pour pouvoir avoir une petite déco en forme de couronne, parce que je trouve ça vraiment super joli. Je l'ai vu dans plein de bullet journal, dans plein de vidéos, etc. J'ai jamais fait ça dans le mien, donc je me suis dit que j'allais me lancer sur ce mois-ci, et le résultat est vraiment trop canon. Donc comme vous voyez, j'ai tracé tous les motifs au préalable au crayon à papier parce que je voulais être sûre que la couronne ait un ensemble qui soit joli et qui me plaise. Donc j'ai préféré le faire comme ça au crayon et quand je verrai que le rendu me convient, je n'aurai plus qu'à repasser avec un stylo noir. Comme ça, si je vois qu'il y a des choses qui sont pas très cohérentes, j'ai juste à gommer et à les replacer. Après, si vous êtes sûr de vous du premier coup, vous pouvez vous lancer directement au stylo, c'est vous qui voyez. Mais dans mon cas, j'ai préféré faire ainsi. Pour repasser tous mes traits, j'ai choisi mon stylo Unipin, donc c'est ceux que j'utilise tout le temps dans mon bullet journal, et j'ai pris la pointe en 0,2. Il commence un petit peu à fatiguer ces stylos, je vois que parfois l'encre n'est plus aussi noire qu'au début, va falloir que je songe à les remplacer bientôt je pense, mais en tous les cas ils sont vraiment très bien. Et comme d'habitude, je vous mets tous les liens de tous les produits dont je vous parle et qui sont encore disponibles à la vente, juste en dessous dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous recherchez un des produits que j'utilise dans la vidéo. Donc là, ça y est, on voit clairement que la couronne commence à se former. Je trouve ça vraiment très joli d'avoir des petits motifs comme ça qui forment un cercle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup ça en tous les cas. Et ça peut se faire avec tellement de motifs. Enfin, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses avec sur un effet de rond. Vous choisissez un thème, ça peut être des étoiles, ça peut être des bonbons, enfin ça peut être vraiment plein de choses. Vous mettez en rond et ça fait vraiment super joli. Pour faire les petits détails à l'intérieur des feuilles, donc les nervures ou bien les petites stries sur le chapeau des glands, j'ai pris un stylo de la même gamme toujours mais un plus petit, c'est un 0.1, je trouvais que ça rendait un petit peu mieux pour faire les petits détails comme ça. C'est vraiment discret et subtil mais en tout cas c'est ce que je préférais pour faire ce genre de petits motifs. Après avoir gommé les lignes de crayon à papier, je vais passer à la mise en couleur. J'ai choisi 4 couleurs différentes, donc j'ai pris 2 oranges et 2 marrons. Parmi ces feutres, il y a plusieurs marques et plusieurs modèles. J'ai pris 2 tombeaux, un marron clair glacé qui est très joli et un orange. J'ai ensuite pris un Crayola Super Tips de couleur aussi orange. Et le marron foncé, c'est un feutre de chez Peppermint. J'ai ça depuis des années qui traînait dans une trousse, donc je m'en suis servi. Les tombeaux, j'en ai quelques-uns, mais c'est vrai que dans une même couleur, j'ai pas non plus 36 nuances, donc en général, je les combine avec mes Crayola Super Tips. Par contre, ce que je regrette, c'est que quand j'ai acheté les Crayola, je les ai achetés à la base pour m'entraîner au lettering, parce que j'avais vu que beaucoup de personnes débutaient avec ça. Bon, finalement, ça n'a pas été un grand succès pour moi à ce niveau-là. J'en avais parlé dans une vidéo où je débute le lettering, j'avais expliqué que c'était pas trop fait pour moi, ce genre de stylo. Mais ce que je regrette, c'est que finalement ces feutres sont vraiment super bien, je m'en sers souvent dans mon bullet journal pour décorer, pour colorier, etc. Mais j'avais pris un pack avec peu de couleurs et je regrette parce que finalement dans une même teinte, j'ai pas beaucoup de nuances quand je veux faire des décorations. Dans mon bullet journal, je suis obligée de mixer avec d'autres feutres, d'autres types de feutres, etc. Donc là, ça allait que dans les tombeaux, j'avais un marron et un orange pour pouvoir mixer avec, mais c'est vrai que sinon j'avais pas plusieurs nuances de marron dans mes super tips, donc je pense que j'aimerais prochainement m'acheter un lot avec beaucoup plus de couleurs, je verrai, mais en tous les cas ils sont vraiment bien ces feutres, donc voilà, c'est mon seul petit regret. Donc si vous devez en acheter, n'hésitez pas à prendre un plus gros pack avec plus de couleurs. Je vous mets tout le temps, quand je fais des vidéos bullet journal, les liens des Crayola, et à chaque fois je vous mets plusieurs liens avec plusieurs kits, avec différentes quantités de feutres. Mais vraiment, je peux vous donner un conseil, c'est de prendre un pack avec plein de couleurs, peut-être pas le maximum avec vraiment 100 feutres, mais au moins une soixantaine, que vous ayez de quoi faire dans chaque couleur à chaque fois, pour pas que vous soyez embêtés. Pour écrire le titre du mois, donc octobre, j'ai pris le Tombow Fudenosuke. Il est vraiment super bien ce stylo, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Et il permet de faire du lettering en écrivant très fin, contrairement aux Tombow qui ont quand même une pointe assez souple. Ça fait vite des grosses lettres. Là, ça vous permet de pouvoir faire du lettering avec des traits assez fins et je trouve que le rendu est vraiment super sympa.
Pour la double page suivante, je vais passer à mon calendrier mensuel. J'ai eu envie de refaire un système sous forme de cases. Ça fait plusieurs mois que je ne l'ai pas fait et ça me manquait un petit peu, je trouve ça tellement joli. Donc en fait, j'ai tracé au crayon à papier des différentes cases pour faire tout le jour de la semaine et en fait, vous devez peut-être le voir directement à l'écran. Mais je me suis allègrement trompée puisque j'ai fait beaucoup trop de cases, j'ai fait une semaine supplémentaire. Et donc forcément, les cases sont plus petites. Je me suis pas rendu compte en les traçant qu'elles étaient trop petites. Je m'en suis rendu compte vraiment à la fin, quand j'ai dû rentrer les numéros, je me suis rendu compte que j'avais une semaine, donc 7 jours en plus, qui ne rentraient pas. Donc j'ai hésité à recommencer, puis finalement je me suis dit non, c'est pas grave. Vous allez voir, j'ai tout masqué, bon ça se voit un petit peu, hein, mais c'est pour vous montrer que oui, des fois on peut se tromper, tout le monde se trompe, et puis il n'y a pas de honte à faire des erreurs, c'est pas grave, on apprend comme ça de ses erreurs. Pour tout vous dire, je me suis mis à faire mon bullet journal en écoutant une playlist de chansons Disney, donc j'étais vraiment pas du tout concentrée parce que je regardais en même temps l'écran, les petits clips, etc. sur YouTube. Donc j'ai fait n'importe quoi. Pour rattraper ma bêtise, j'ai simplement pris un correcteur blanc, un blanco en fait, en forme de roller, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, et je suis venue le passer par-dessus les lignes qui étaient en trop, qui formaient les cases supplémentaires. Donc voilà, c'est pas très très joli, hein, comme je vous dis, ça se voit un petit peu, mais honnêtement, après vous allez voir, je suis venue décorer par-dessus, etc. pour vraiment masquer tout ça. Il n'y a rien de choquant, vous pouvez aussi le faire avec du Posca, il y en a qui mettent du Posca par-dessus pour corriger quand il y a des erreurs. Mais c'est pour vous montrer que c'est une technique qui fonctionne bien. C'est un peu plus simple que le Posca parce que c'est quelque chose de sec. Le Posca c'est un peu liquide donc ça a tendance à baver je trouve. Après voilà, c'est une question de goût, de couleur et aussi de matériel qu'on a chez soi. Moi j'avais ça sous la main donc j'ai utilisé ceci. Sinon ensuite j'ai voulu entourer mes cases avec du orange clair. Je trouvais que c'était un petit peu fade avec seulement le marron dans les cases. J'ai voulu rajouter un petit peu de couleur, donc j'ai choisi celle-ci. Et en fait finalement j'avais voulu faire un calendrier comme ça serré avec toutes les cases qui se touchent parce que j'avais mal calculé mon coût et je pensais que ça n'allait pas rentrer autrement, mais si j'avais bien réfléchi et fait ça en étant un petit peu plus concentrée, j'aurais fait les cases comme je faisais au début de l'année où les cases ne se touchent pas et où je fais un ombrage en fait sur le côté et sur le dessous. Mais tant pis, ce sera peut-être pour le mois prochain. J'avais volontairement laissé un petit espace sur la gauche de mon calendrier pour pouvoir ajouter une case parce que j'avais envie de faire ma petite to-do à cet endroit-là parce que finalement j'ai envie de tester ce format parce que comme des fois, enfin souvent même ces derniers mois, je la mettais sur une page à part. En fait, j'avais pas la possibilité d'avoir mon calendrier en face et je me dis que ça peut être pratique parce que comme ça, je note ce que j'ai à faire et quand j'ai un trou dans l'agenda, justement, je viens directement le reporter sur le calendrier qui est sur la même page et je pense que ce sera beaucoup plus simple. Donc j'ai eu envie de tester ça. Seul inconvénient, c'est que forcément, la case du to-do est bien plus petite, donc je peux pas non plus écrire des tartines. Donc je verrai si ça me correspond ou pas ce mois-ci à l'utilisation. On passe maintenant à la partie cache-misère puisque je vais devoir mettre de la petite décoration, des petites feuilles, etc. pour masquer mon erreur et tous mes traits de blanco. Donc ça ne va pas les effacer, hein, ça va simplement les camoufler légèrement. Et finalement, c'est pas plus mal que j'ai cette bande tout en bas de libre parce que comme ça j'ai de la place pour décorer. Parce que si mes cases allaient vraiment jusqu'au bas de la page, ça aurait été complètement différent. J'aurais pas eu la place de mettre autant de petits motifs et de décorations. Pour la mise en couleur, je suis restée sur exactement le même code couleur que les pages précédentes, c'est-à-dire que je colorie les feuilles de chêne en orange foncé, les feuilles de je sais pas quoi, les feuilles un peu plus ovales et rondes, je les colorie en orange clair, les glandes de la même façon, etc. Parce que comme j'ai que 4 couleurs, je voulais garder une certaine cohérence, je trouve que c'est bien plus joli comme ça. On passe maintenant à la double page suivante, donc sur la gauche je vais pouvoir venir faire de la prise de notes et j'avais envie de tracer un espèce de carnet, donc je viens faire un rectangle à main levée qui représente une feuille et je vais ensuite faire des petits points qui vont représenter les trous des anneaux sur lesquels je vais ensuite venir tracer des petits cercles qui
qui repasse en fait derrière ma feuille. Ça donne un espèce d'effet de carnet spirale que je trouve très joli. Et ça va me permettre d'avoir de la place puisque j'ai consacré une page entière à ceci. Je viens juste noter le mot note en calligraphie avec mon tombeau pour pouvoir me rappeler que c'est ici que je vais pouvoir noter tout ce dont j'ai envie. Sur la page de droite, ça va être quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais me dessiner un tracker. Donc je vais simplement traquer une habitude, c'est le sport, parce que il faut savoir que je déteste le sport. Je ne suis pas du tout sportive et j'essaye de me motiver 2 à 3 matins par semaine à me lever un petit peu plus tôt pour faire des abdos ou du vélo elliptique. Et j'ai envie de voir si le fait de noter ça dans un tracker peut me motiver à me lever et à le faire. Donc je ne suis pas sûre, mais on verra. J'ai décidé de le faire également sous forme de carnet pour aller avec la page de notes qui est juste à côté. Donc je viens y noter mon titre au-dessus, donc Sport Tracker. Et en ce qui concerne le carnet en lui-même, j'ai décidé de diviser en 3 colonnes. Donc dans la première colonne, je viendrai noter la date à laquelle j'ai fait du sport. Dans la colonne suivante, je viendrai noter la durée. Est-ce que j'ai fait pendant un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes du sport. Et dans la colonne suivante, qui est la colonne la plus grande, je viendrai noter ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai fait des abdos, est-ce que j'ai fait du vélo, est-ce que j'ai fait les deux, etc., etc. pour avoir un petit peu un suivi et me rendre compte de ce que je fais, combien de temps je le fais, etc., etc. pour avoir un petit peu une idée. Donc je verrai si ça m'aide. Je suis pas vraiment sûre, je sais pas. Je me suis dit que c'était peut-être une petite astuce. Parce que je sais qu'il y a des personnes justement qui font ce type de tracker pour se motiver et surtout avoir un suivi parce que des fois, d'une semaine à l'autre, j'arrive pas à me rappeler si j'ai vraiment fait du sport une fois, deux fois, quel matin, etc. Donc je me dis que ça peut être une petite aide au quotidien. J'avais laissé un petit peu de place en bas parce que en effet j'aurais pas besoin d'avoir une page entière à mon avis. Donc je suis venue dessiner à nouveau des petits doodles d'automne pour pouvoir décorer tout ça parce que finalement la page de notes elle prend tellement de place que j'ai pas la place de mettre des petits dessins, donc j'en ai laissé exprès ici. J'aime pas avoir une page sans dessin, ça fait un petit peu vide je trouve, donc là j'ai pu m'éclater avec toute la place que j'avais laissée exprès sur les côtés de mon titre et en dessous de mon petit carnet. Voilà donc le résultat, donc c'est vraiment bien plus sympa avec les petits dessins, ça rajoute un petit côté joyeux que j'aime beaucoup. On passe ensuite à la double page suivante, donc ce sera ma première weekly pour ce mois-ci. Et j'ai décidé de partir sur un gros motif central, donc j'ai tracé à main levée directement une grosse feuille de chêne. Donc c'était un petit peu chiant à colorier, parce que finalement le motif était assez gros, je m'étais pas vraiment rendu compte en le dessinant. Donc je l'ai colorié en orange, comme toutes les feuilles précédentes, donc c'est un petit peu long, je vais vous passer ce passage qui n'est pas très intéressant. Forcément, j'allais pas en rester là avec une seule grosse feuille comme ça posée au milieu de la page. Donc j'ai fait plein de petites feuilles de chêne tout autour pour pouvoir agrémenter ma page et faire quelque chose d'un peu plus structuré et un peu plus décoré qu'une grosse feuille de chêne posée là comme ça en plein milieu sans raison aucune. Donc j'ai simplement tracé à main levée, c'est tellement simple à faire ces feuilles de chêne, vous n'avez pas besoin de faire un truc symétrique ou quoi, vous faites des petites lignes tordues qui font des zigzags arrondis et le tour est joué. J'ai eu aussi envie de mettre un petit peu de mouvement dans cette page, donc j'ai rajouté des petits zigouigouis, je sais pas comment on peut appeler ça, mais un petit rond qui fait comme si la feuille s'envolait. Et du coup, pour pas faire la page toute de la même couleur, je voulais pas faire tout orange foncé, ça allait faire un petit peu bizarre. J'ai exceptionnellement colorié ici ces feuilles-là, les petites, d'un orange de couleur plus claire. Je note ensuite les jours de la semaine, donc j'ai choisi le tombeau marron clair, il est vraiment très joli celui-là, j'aime bien cette couleur. Et je suis venue écrire mes différents jours. Donc là vous voyez forcément avec ce feutre là, comme je disais plus tôt,
les, les lettres et les mots sont écrits beaucoup plus gros parce que sinon si j'écris trop petit, les lettres ont tendance à se toucher, les boucles sont un peu fermées, c'est vraiment pas très joli. Donc c'est vrai que l'avantage finalement du tombeau Fudenosuke qui est bien plus petit, c'est de pouvoir écrire des choses plus petites, plus discrètes qu'avec un gros tombeau comme ça, avec une assez grosse pointe. À moins qu'il y ait une astuce pour écrire tout petit avec cela que je ne connaisse pas, n'hésitez pas à me le dire, mais sinon je vous avoue que je suis toujours obligée d'écrire assez gros. Le lundi est pas trop gros, ça va, mais finalement les autres, plus ça avance, et je crois que le dimanche c'est le plus gros de tous. Je sais pas, je me suis un petit peu emballée, je pense. On passe ensuite à la weekly suivante. Donc à nouveau j'ai eu envie de partir sur un motif central mais pas quelque chose de trop gros comme la page précédente. Donc je suis venue dessiner une petite ribambelle de glands qui vont en fait descendre du haut de la page jusqu'en bas pour pouvoir venir former mon motif central. J'avais envie d'une page vraiment assez sobre, donc pas trop chargée. Et du coup, j'ai utilisé le tombeau Fudenosuke pour calligraphier les différents jours de la semaine, quelque chose qui soit assez petit. Et finalement, je trouve que c'est bien plus classe et bien plus discret avec ce feutre-là. Donc je suis venue les écrire. J'ai choisi de répartir les jours de la semaine en mettant 4 du côté gauche et 3 du côté droit pour avoir plus de place sur les jours du week-end. C'est assez perturbant, je trouve, de ne pas avoir le même nombre de cases ou le même nombre de jours du côté droit et du côté gauche. Je suis un peu bizarre avec ça. C'est pour ça que sur les semaines, sur les mois précédents, il y a des semaines où au lieu d'écrire samedi et dimanche, j'ai fait une case en écrivant week-end. Sauf qu'en fait, je ne travaille pas le samedi et le dimanche et c'est souvent là que je prévois des choses. Donc je me retrouvais un peu coincée en ayant une seule case pour 2 jours, alors que les jours de la semaine, des fois, j'ai rien de prévu et j'ai rien à écrire si ce n'est mes horaires. Du coup, j'étais un petit peu embêtée. Donc ce mois-ci, je suis repartie sur le fait d'écrire vraiment, d'avoir un emplacement pour le samedi et un pour le dimanche, mais du coup c'est pas symétrique au niveau du nombre de jours par page. Ça m'embête un petit peu, mais bon, je sais pas si vous avez des petits tocs comme ça vous aussi, mais dites-le moi dans les commentaires, ça me fera rire. Pour terminer cette page, je mets en couleur mes glands, donc toujours avec les mêmes codes couleurs comme au départ. Et j'ai hésité à rajouter des cadres autour des jours de la semaine parce que ça manque un petit peu de structure selon moi. Mais je sais pas, j'ai vraiment beaucoup aimé cette page. Elle est simple, elle est classe, elle est sobre. J'avais peur qu'en rajoutant les cadres, justement, ça fasse trop chargé. Donc je sais pas, j'ai laissé comme ça. Peut-être que je rajouterai des cadres si je me rends compte qu'en fait, plus tard, dans quelques jours, quand j'ouvrirai mon bullet journal, ça manque. Mais pour l'instant, j'ai eu envie de laisser comme ça, donc on verra. En tout cas, je vous montrerai une photo sur Instagram si jamais j'ai changé d'avis et que finalement j'ai décidé de faire des cadres. Normalement, je vous montre que 2 weekly par mois, mais là, comme il n'y a pas eu de vidéo depuis quelques semaines, je me suis dit que j'allais vous en montrer une troisième. Donc j'ai eu envie de repartir sur un effet de couronne, comme j'ai fait sur la page de garde. Donc comme tout à l'heure, j'ai tracé avec le contour de mon journal guide de chez We Are Memory Keepers un cercle. Et je vais tracer des petits motifs comme ça tout autour pour pouvoir remplir ma couronne avec mes éléments d'automne. Je repasse ensuite au stylo, je vous montre ça rapidement parce que vous l'avez déjà vu tout à l'heure et ça n'a pas d'intérêt de vous montrer la même chose encore et encore. Donc j'ai refait des petits éléments, des petites branches, etc. pour pouvoir terminer ma couronne parce que ça faisait un petit peu vide à certains endroits. Et je vais ensuite passer à la mise en couleur comme tout à l'heure pour pouvoir décorer tout ça. En fait j'ai tellement aimé la page de garde et le rendu, je l'ai re-regardé avant de faire cette weekly, je me suis dit non il faut vraiment que je refasse une petite couronne comme ça pour faire ma troisième weekly. Et je sais pas, j'aimais bien le rendu en tout cas. Je pense que je le referai dans différentes pages sur les mois suivants parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce rendu là. C'est trop simple à faire et en plus comme ça m'entraîne pour les prochains mois. Pour noter les jours de la semaine, je continue avec le tombeau Fudenosuke parce que j'ai vraiment trop adoré le rendu sur la page précédente. Donc je vais les écrire en petit comme ça et en fait je vais mettre comme sur la page précédente 4 jours sur la partie de gauche et 3 jours sur la partie de droite en les écrivant en fait autour de la couronne pour poursuivre un petit peu l'arrondi de la page. Donc je les note tous un par un. Forcément il y en a qui prennent plus de place que d'autres donc c'est pas vraiment pile poil égal, j'aurais pu écrire sinon juste les 3 premières lettres, je n'ai pas pensé sur le moment mais j'avais envie de faire comme ça. Donc là j'écris de lundi à jeudi et de l'autre côté j'écrirai de vendredi à dimanche.
Sans grande surprise, on passe ensuite à la mise en couleur, donc toujours la même chose, pareil, je vais vous passer ça assez rapidement parce que vous l'avez déjà vu de nombreuses fois sur toutes les pages précédentes. Et ensuite, cette weekly sera terminée. Voilà donc pour mon bullet journal pour ce mois d'octobre. J'espère qu'il vous aura plu et que le thème aura pu vous donner des idées. Pour ma part, en tous les cas, j'aime vraiment beaucoup ce thème. J'aime bien l'automne en plus. Je suis pas trop fan du jaune et du orange, mais avec un thème comme ça, je trouve que ça passe vraiment tout seul. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu, de me laisser un petit like si c'est le cas. Pour ma part, je vous retrouve et je vous donne rendez-vous surtout sur Instagram pour voir mes différentes photos. Je vous montrerai également les weekly que vous n'avez pas vues en vidéo parce que je ne les ai pas toutes filmées, donc je vous les posterai en photo sur Instagram comme d'habitude. En attendant, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Bye bye!